Donc, on traite maintenant l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, il traite le cas où il y a l'existence de 4 agents économiques, à savoir le ménage, l'entreprise, l'État et le reste du monde. Donc, pour déterminer le revenu d'équilibre, on doit se baser sur l'équilibre global de l'économie, qui généralement déduit sur la base d'une offre globale égale la demande globale, avec généralement l'offre c'est Y, la demande c'est la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus l'exportation, moins l'importation, ou bien plus le solde de la balance commerciale. Après, je remplace la fonction par, bien je remplace les paramètres par ces valeurs. Donc, c'est toujours petit c, qui est la proportion marginale à consommer, fois YD, plus C0, plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus X, moins M, il dépend de revenus, mais moins un paramètre qu'on appelle généralement la proportion marginale à importer, fois Y. Après, je remplace YD par sa valeur, ça sera petit c fois Y moins T, qui est les impôts plus les transferts, plus C0, plus I, plus G, plus X moins MY. À ce moment-là, tant que le transfert égale à 0, donc je simplifie, ça sera Y égale petit c fois Y, moins petit c fois les impôts, plus C0, plus I, plus G, plus X, moins MY. Après, je remplace la fonction T par sa valeur, donc je vais avoir Y égale petit c, Y, moins petit c, fois TY, plus T0. Mais l'impôt forfaitaire dans l'exemple égale à 0, plus C0, plus I, plus G, plus X, moins petit m fois Y. Après, je simplifie, ça sera Y égale petit c fois Y, moins petit c fois T fois Y, plus C0, plus I, plus G, plus X, moins MY. Après, je complète la simplification, donc ça sera Y. Après, je déplace, ça sera moins petit c fois Y, plus petit c fois T fois Y, plus MY égale C0 plus I plus G plus X. Donc, si je factorise par Y, ça sera Y fois 1 moins petit c plus petit c fois T plus M égale C0 plus I plus G plus X. Donc, Y égale 1 sur 1 moins petit c plus petit c fois T plus M fois C0 plus I plus G plus X. Et ça, généralement, c'est la formule de revenu global obtenu sur la base de multiplicateurs. Maintenant, je vais remplacer les variables par ces valeurs pour trouver la valeur de Y. Donc, si je remplace, ça sera Y égale 1 sur 1, paramètre marginal de consommation, c'est 0,8, plus 0,8 fois 0,5, qui est le paramètre marginal des impôts, plus le paramètre marginal des importations, c'est 0,2, multiplié par C0, c'est 660, I, c'est aussi 660, plus j'ai les dépenses publiques 720, et l'importation c'est 840, donc Y, ça sera un revenu de 3600. Donc ça, généralement, c'est pour le calcul du revenu d'équilibre. Maintenant, je passe à la deuxième question, qui se base sur les effets sur le revenu et le solde de la balance commerciale d'une augmentation des exportations de 500. À ce moment-là, je vais généralement utiliser le multiplicateur. Donc, par définition, on a la variation de revenu égale le multiplicateur de l'exportation fois la variation de l'exportation. Donc, avec la variation de X égale à 500. Donc, Kx, généralement, c'est la dérivée de Y par rapport à X, qui est égale généralement à 1 sur 1 moins petit c, plus petit c fois t, plus m. Donc, si je remplace par ces valeurs, ça sera 1 sur
1 moins 0,8 plus 0,8 fois 0,5 plus 0,2. À ce moment-là, je vais avoir une valeur de 1,25. Donc, delta Y, ça sera le multiplicateur qui est 1,25 fois 500, et ça sera une valeur de 625. Donc, toute augmentation de l'exportation de 500 va entraîner généralement une augmentation de revenus de 625. Donc, Y, ça sera maintenant l'ancien revenu d'équilibre qui est de 3600, plus la variation qui est de 625. À ce moment-là, ça sera de 4225. Par contre, l'exportation, elle est généralement de 840 plus l'augmentation de 500. Et ça sera 1340. Par contre, l'importation, je remplace par le revenu, généralement, le revenu obtenu sur la base de la variation, c'est 0,2 fois 4225, qui est le nouveau revenu. À ce moment-là, sur la base de ces deux éléments de X et de M, je peux calculer le solde de la balance commerciale. Donc, le solde de la balance commerciale, par définition, c'est l'exportation moins l'importation. Donc, si j'aimerais calculer le solde de la balance commerciale, c'est égal généralement à l'exportation moins l'importation. Donc, si je remplace, ça sera 1340 moins 0,2 fois 4225 et je vais avoir un solde excédentaire de 495. Donc, une politique de relance par l'exportation entraîne une augmentation de revenus de 625. Après, un solde de la balance commerciale qui est excédentaire de 495. Après, il nous dit que généralement que les effets d'une hausse de même montant d'une des composantes de la demande autonome. Donc, si je pars généralement d'une des composantes de la valeur autonome, je pars généralement soit de l'investissement, soit de dépenses publiques. Donc, je note que généralement, tant que le multiplicateur de dépenses publiques égale le multiplicateur d'exportation égale le multiplicateur d'investissement. Et on a déjà calculé, c'est 1,25. Ils vont avoir le même effet sur le revenu. En effet, tant qu'il s'agit de même multiplicateur, donc ça sera toujours la même formule. Delta Y est égal à 1K fois soit la variation de G, et maintenant ça sera KG, ou bien la variation de Y, ça sera aussi KI fois la variation de I. Et on va obtenir le même résultat. Tant qu'il s'agit d'une variation qui est de 500, pourquoi? Parce que aussi la variation de dépenses publiques égale la variation d'investissement égale la variation d'exportation égale à 500. Tant qu'ils ont le même niveau de variation et aussi le même niveau de multiplicateur, ils vont avoir le même effet sur le revenu. À ce moment-là, l'effet sur le revenu, ça sera aussi égal à 500. Donc, Y, ça sera maintenant généralement plutôt une variation de Y qui est de 625. Donc, une augmentation de dépenses publiques ou bien d'investissement de 500 provoque une augmentation de revenus de 625 tant qu'ils ont généralement le même niveau de variation et le même niveau de multiplicateur. Donc, Y, ça sera de 3600 plus 625 qui est égal à 4225. Après, le solde de la balance commerciale, tant qu'il n'y a pas un changement au niveau de X, donc ça sera toujours X, c'est 840. Donc, l'exportation de 840 moins M qui est de 0,2 fois 4225. Donc, si je fais les calculs, ça sera généralement un solde de la balance commerciale de moins 5. Donc, on peut déduire que la variation de X et de l'investissement et de G
a le même effet sur le revenu. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même multiplicateur. Mais même si l'impact sur le revenu il est identique, l'effet sur le solde de la balance commerciale il est différent. Donc, si je pratique l'exportation, je vais avoir un solde de la balance commerciale qui est excédentaire. Par contre, si je pratique l'investissement ou bien les dépenses publiques, je vais avoir un solde de la balance commerciale qui est déficitaire.